Bienvenue chères entrepreneurs ambitieuses dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère, incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode qui va vous parler de comment faire confiance et avoir foi en sa puissance féminine. Moi, je crois déjà que c'est important qu'on vienne redéfinir ce qu'est la puissance féminine, comment elle se manifeste aussi et pourquoi elle est unique en chacune d'entre nous. Déjà, la puissance féminine, il faut comprendre que ça va vraiment représenter l'ensemble des qualités, des forces, des compétences que les femmes ont développées et possédées depuis des générations, souvent en réponse à des défis spécifiques, des discriminations aussi malheureusement ou des inégalités. Moi, je pense qu'à l'intérieur de cette puissance féminine, on peut englober tout ce qui est résilience, tout ce qui est intuition, bien sûr, la compassion aussi, la créativité et notre capacité à co-créer, à collaborer. Et c'est aussi lié pour moi beaucoup à tout ce qui est sagesse, empathie et notre capacité aussi de guérison. Cette puissance féminine, elle va se manifester de différentes façons. Déjà par votre intuition. Moi, je vois que différentes cultures et des nombreuses cultures croient que les femmes ont une sensibilité accrue, une intuition beaucoup plus développée que les hommes, ce qui du coup leur permet d'appréhender des situations ou de ressentir aussi des émotions de manière très distincte et d'en prendre vraiment compte. Moi, je le vois par exemple que plus j'avance dans le temps, plus je me connecte à cette intuition et plus dans mes ressentis il peut y avoir de la clairvoyance, de la clairaudience. Il y a des choses que j'anticipe, que je vois avant que ça ne se produise et en même temps, c'est aussi l'intuition est aussi en lien avec notre capacité à manifester, à créer aussi dans notre réalité. La deuxième façon dont cette puissance féminine peut venir dans votre quotidien et se manifester, c'est par cette résilience. Ce mot est hyper important parce que je crois que beaucoup de femmes sont résilientes, n'en prennent pas forcément conscience, mais le sont profondément. Et à travers l'histoire, on a pu voir des femmes qui ont fait prendre d'une capacité remarquable de persévérer face aux défis, mais aussi face à des discriminations, à des responsabilités familiales ou de crise. On en entend souvent parler et moi, ça fait partie aussi de mon quotidien que de voir à quel point on a beaucoup de choses à penser, à faire, à créer, à préparer, à donner dans notre quotidien par rapport à notre métier d'entrepreneur, mais aussi à notre job de femme, de maman. Et puis tout ce qui est lié aux discriminations, moi je l'ai pleinement vécu avec la grossophobie, le fait d'être jugée, critiquée, épiée et d'être moquée ouvertement par beaucoup par rapport à mon poids et à mon surpoids qui lui en fait traduit une carapace, traduit des mots émotionnels et qui du coup font que j'ai dû dépasser certains défis, certains challenges de la vie difficilement parfois et émotionnellement compliqués, mais j'y suis arrivée parce que j'ai fait preuve de résilience et j'ai remis mon focus sur mon but, mes valeurs, sur mes besoins et en fait ça m'a fait aller toucher du doigt ce combat finalement que j'ai envie de mener pour moi et pour beaucoup d'autres de la grossophobie, du fait d'aller vaincre ces moqueries, ces jugements liés à la corpulence des femmes et de dissocier notre valeur personnelle intérieure avec cette notion de corpulence physique et charnelle. Et puis la troisième façon dont ça peut se manifester dans votre quotidien, c'est l'empathie. La capacité, je crois, à être de plus en plus empathe vient de plus en plus chez des femmes et chez des entrepreneurs. Et c'est cette capacité à comprendre et à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre
qui est vraiment considérée comme une force féminine, ça pour le coup. Et je trouve que c'est quelque chose qui vient aussi faciliter la communication, qui nous permet aussi de mieux se comprendre mutuellement, mais ça peut aussi être difficile de pouvoir faire la différence entre nos propres émotions, nos propres pensées, nos propres capacités d'écoute et de comment on voit les choses, avec ce que ressent la personne en face de nous. Et du coup, ça demande vraiment un travail de dissociation pour vraiment venir capter profondément ce qui nous appartient, ce qui appartient à la personne en face de nous, et de du coup pouvoir être dans l'échange, être dans le partage, dans la communication fluide, oui, mais ensuite de pouvoir s'en détacher pour retrouver nos propres émotions, nos propres pensées, nos propres convictions. Moi, je trouve que c'est important de considérer cette puissance féminine que l'on a toutes comme étant unique. Personne n'a la même parce qu'en fait, cette puissance féminine que je viens de vous exprimer là, de la façon dont je la vois, avec cette intuition, cette résilience, cette empathie, et puis l'ensemble en fait de ce qui nous qualifie, nos qualités, nos forces, nos compétences, etc. Moi, je pense que ça vient d'une combinaison d'expériences vécues, de notre histoire, des défis qu'on a surmontés, de l'histoire aussi des femmes selon le pays où on vit. Et même si toutes on possède beaucoup de qualités, la façon dont elles s'expriment et elles sont cultivées chez les femmes, ça a des nuances différentes, des nuances bien distinctes. Et je pense que ce qu'il faut voir, c'est que les femmes jouent un rôle central aujourd'hui dans la structure sociale, mais aussi de l'entrepreneuriat, non seulement en tant que mère, mais en tant aussi que sœur, que fille de, et en tant que leader, en tant qu'éducatrice, en tant que gardienne aussi des traditions, ce qu'on appelle aussi les sorcières, vraiment cette connexion entre les femmes, ces groupes de femmes, ce qu'on appelle aussi des sororités, qui sont vraiment des éléments centraux de l'évolution de notre société, mais aussi de tout ce qui est relationnel, la création des liens entre les êtres humains. D'un point de vue économique d'ailleurs, on voit que les femmes sont une majeure partie aujourd'hui des entrepreneurs, mais aussi de la main-d'œuvre pour beaucoup de métiers faits avec les mains, et que leur contribution, elle est souvent sous-estimée, mais elle est essentielle pour la croissance économique de notre pays, de notre monde, mais aussi des entreprises, et que la diversité de genre dans les postes de direction vient petit à petit, on confie de plus en plus des postes de direction à des femmes, et d'ailleurs on voit dans plusieurs études qui ont été montrées qu'il y a des meilleures performances financières des entreprises dès lors qu'on remet au cœur des entreprises de l'humanité, de la sensibilité, de la créativité, amenée beaucoup du coup par nous les femmes. Ce que j'ai remarqué moi dans mes études quand même, puisque j'ai fait un bac littéraire, c'est que beaucoup de femmes ont été des pionnières dans tout ce qui était l'art, la littérature, la musique aussi, et puis plein d'autres domaines culturels, et que la vision des choses, les perspectives que voient les femmes, ça enrichit en fait tout le tissu culturel qu'il peut y avoir, et ça nous offre aussi une meilleure compréhension, en tout cas une compréhension plus profonde de l'expérience humaine et des êtres humains. Et si on regarde en fait, si on retourne en arrière et qu'on regarde le rôle traditionnel des femmes, en fait les femmes elles ont été toujours limitées historiquement, culturellement. Et donc l'émergence et la reconnaissance de la puissance féminine vient au fil du temps et est toujours en cours. Et d'ailleurs aujourd'hui quand je discute avec des femmes entrepreneurs, on voit qu'elles connectent à leur puissance féminine parce que peut-être dans leur lignée féminine, il y a eu des chefs d'entreprise qui ont montré cette posture, cette place que la femme pouvait prendre en étant pionnière dans un de ses domaines de prédilection et d'expertise, ou alors elle regarde aussi l'histoire de l'évolution de la femme pour remarquer que dans certaines cultures anciennes, on pensait qu'il existait des sociétés qui étaient matriarcales où les femmes jouaient un rôle central parce qu'il y avait cette connotation spirituelle et ce plan spirituel qui était pris en compte beaucoup plus qu'un plan purement administratif. Et puis dans des civilisations anciennes aussi comme les Égyptiens, les Grecs ou les Romains, on pouvait voir que quand même la femme déesse, on les a appelées les déesses, était vénérée pour leur sagesse, pour leur force, pour leur fertilité. D'ailleurs, j'adore me tirer des cartes de mon oracle déesse, de Aurore Walmer aux éditions Contredire, parce que justement, elles sont des symboles où on a ressorti la beauté de chacune des femmes, dans ce qu'elles pouvaient représenter, dans ce qu'elles pouvaient diffuser aux êtres humains, aux personnes sur Terre. Et puis, on peut regarder aussi qu'à l'époque médiévale, de nombreuses femmes étaient persécutées
pour sorcellerie, souvent parce que leur connaissance en matière de guérison et leurs croyances spirituelles étaient revendiquées, sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution depuis quelques mois, quelques années du développement personnel, de la spiritualité, on n'invente rien, mais on remet au goût du jour et on donne accès à toutes ces croyances de sorcellerie, de sorcières modernes et des croyances spirituelles que chacun peut avoir et est libre d'avoir. Et puis, il y a eu cette espèce d'accès limité, en fait, à l'éducation aux femmes, parce que les femmes étaient vues comme les gardiennes des maisons, celles qui s'occupaient des maisons, des enfants. Et en fait, on ne voyait rien d'autre pour elles, aucune autre perspective. Alors que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé dans le temps, on a vu des femmes révolutionner des domaines, influencer des domaines comme la médecine, comme la musique. Et c'est seulement au 19e ou 20e siècle que finalement les femmes, elles ont commencé à revendiquer leurs droits, en particulier le droit de vote auquel on pense toutes, et l'accès à l'éducation. Et il faut voir aussi que pendant les 2 guerres mondiales, les femmes ont joué un rôle crucial dans l'effort de guerre. Elles ont occupé des postes qui étaient laissés vacants par des hommes qui sont partis au front et donc elles ont été les remplaçantes. Elles sont venues soutenir et maintenir un ordre au sein de la société. Et puis, fin des années 60, 70, on a vu l'émergence d'une nouvelle vague de féminisme qui a été axée sur les droits reproductifs. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées sur l'IVG, l'IMG, le droit à l'avortement, la contraception, etc. Il y a eu l'égalité au travail aussi, qui est encore une lutte aujourd'hui. Et puis, il y a une lutte qui est indiscutable et indispensable, c'est la violence faite aux femmes. Et toutes les institutions internationales, comme par exemple l'ONU, ont reconnu et promu activement les droits de la femme. Et d'ailleurs, il y a la journée des droits de la femme, le 8 mars, à travers des journées qui sont dédiées avec des programmes spécifiques pour honorer et mettre en valeur la femme et qu'elle puisse reprendre sa place petit à petit. Mais on voit que c'est un défi sur plusieurs années, sur plusieurs décennies, sur plusieurs siècles, parce qu'en fait on voit qu'il y a des choses bien ancrées d'un point de vue sociétal et il y a des croyances bien ancrées sur la place de la femme et ses capacités. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'inégalités en fait, et moi ces inégalités je les ai beaucoup vécues dans le milieu de la banque parce que les hommes étaient au directoire, c'était 5 personnalités masculines qui nous dirigeaient, parce que l'homme est directeur avant la femme en termes d'âge dans les statistiques, parce que les salaires sont différents aussi. Bref, on voit qu'il y a beaucoup d'inégalités qui persistent et dans différents domaines. Il y a bien sûr le salaire, ça c'est une des premières choses auxquelles on pense, mais il y a aussi l'accès à l'éducation, il y a la représentation aussi d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Dans tout ce qui est élite, on retrouve quand même beaucoup d'hommes. Moi, je pense que vraiment, cette puissance féminine, c'est quelque chose que j'ai reconnecté quand j'ai fait ma grossesse extra-utérine et où justement, j'ai voulu me recentrer sur moi et où je me suis mise à l'écoute de mon corps et où j'ai commencé à apercevoir des sensations, des émotions, des ressentis. Il y a des choses qui m'ont fait écho, auxquelles j'avais pas forcément fait attention ou auxquelles je ne croyais pas ou je ne voulais pas croire avant. Et là, quand j'ai connecté à différentes manières de ressentir, à des messages qui m'étaient arrivés, à cette petite voix intérieure inexplicable, en fait, je suis devenue de plus en plus intuitive, de plus en plus empathique. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi au quotidien et sur le long terme, et c'est clairement un atout pour moi dans mes prises de décision aujourd'hui, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon business. Parce qu'en effet, intégrer l'intuition, intégrer l'émotivité, moi j'ai assumé le fait d'être hyper émotive. Cette intelligence émotionnelle dans nos business, c'est une grande avancée. C'est une grande avancée parce qu'on revient à des business beaucoup plus intuitifs, authentiques, ambitieux, dans le sens où la femme prend sa place parce qu'elle reconnecte à tous ses dons et à ses talents et à sa puissance féminine intérieure. Moi, je trouve que dans tout ce qui est business, entrepreneuriat, ça m'a vraiment permis de faire des choix, créer des collaborations, créer des partenariats, faire des échanges avec des collègues entrepreneurs et que ça a été vraiment bénéfique pour moi, pour mon entreprise, mais pour les personnes aussi, pour résoudre des problèmes qui pouvaient être très basiques au départ. Mais je trouve que les entreprises qui sont dirigées par des femmes ont tendance à avoir des meilleures performances financières, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une culture d'entreprise beaucoup plus saine, beaucoup plus humaine, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus portée vers l'humain. Et face à ça, on y voit forcément des obstacles, parce que malgré tous les progrès qu'on peut voir, il y a des stéréotypes qui persistent.
sur les capacités et les rôles des femmes. Je t'invite vraiment là à regarder ce qui existe dans ta famille, dans ta lignée familiale féminine et de voir en fait comment a évolué la femme et la place qu'elle prend et qu'est-ce que toi tu changes dans ta lignée, qu'est-ce que tu bouleverses, qu'est-ce que tu transformes dans cette lignée-là. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de discrimination systémique et il y en a encore beaucoup dans nos quotidiens. On voit des lois qui sont discriminatoires et d'ailleurs, j'en parlais récemment avec l'intelligence artificielle où finalement on a voulu créer l'intelligence artificielle, mais on s'est surtout rendu compte qu'il fallait autour de la table différentes ethnies, différentes personnalités, différents pays, différentes cultures pour justement ne pas créer un outil qui soit discriminatoire envers une race entre guillemets, plus qu'une autre. Et du coup, il y a eu vraiment beaucoup de régions où des lois qui limitaient explicitement les droits de la femme en matière d'héritage, d'accès à l'éducation ou de travail, toujours pareil, au centre de ça, en fait, il y avait l'argent. Et donc, il y avait cette question du statut social. Et ça, ce sera fini dans quelques années, puisque là, on est en train de terminer un cycle de 400 ans au niveau de la croix d'incarnation de la Terre, qui était sur une énergie collective et pyramidale un petit peu il y a des gens en haut et puis il y a ceux qui sont en bas. Et que là, on va aller vers la croix du phénix dormant qui, elle, est beaucoup plus tournée dans l'individualité, l'individu qui reprend sa place au sein d'une collectivité. Et ce qu'on voit, c'est que le statut social, ça a été une valeur très ancrée ces dernières années parce qu'on avait très peur de manquer d'argent, de ne pas être autonome, de ne pas être aussi indépendante en tant que femme, que la femme qui devait quitter le foyer parce que elle n'aimait plus son mari, elle demandait le divorce, etc. C'était très mal vu, il valait mieux que ce soit l'homme qui le fasse. Et finalement, ça sous-estime le pouvoir des femmes décisionnaires de leur propre vie. Et on le voit bien dans toutes sortes de pouvoirs, que ce soit en politique, dans les postes de direction, etc. De toute façon, cette forme de leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on donne naturellement aux femmes. Et pourtant, avec notre puissance féminine, avec notre intuition, avec notre créativité, avec la connexion à la spiritualité, on peut être des dirigeantes vraiment très impactantes au quotidien. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les attentes sociétales, il y a le fait que la femme devrait être limitée en termes de liberté, pour pouvoir choisir une carrière, de poursuivre une passion, même de vivre selon ses propres termes, ce qu'elle pense être juste ou quoi. Et moi, je sais que je dérange par rapport à ça au sein de mes lignées, de ma famille. Je dérange du fait que je décide de faire tout à contresens, je ne suis plus les loyautés familiales, je casse en fait tout ça et ça me fait prendre des chemins différents, ça me fait couper des liens, ça me fait couper des relations, etc. Mais ça, c'est mes choix à moi pour mon évolution à moi. Mais on sait que les préjugés inconscients, ils influencent forcément la perception des capacités qu'on peut avoir moi ou nous en tant que femmes dans notre quotidien. Et puis il y a quelque chose d'important sur lequel j'aimerais revenir, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les violences basées sur le genre et donc les violences faites aux femmes. Les femmes du monde entier continuent d'être victimes de violences dans leur propre foyer, ce qui est clairement un obstacle majeur à leur autonomie et surtout à leur bien-être. Et ça peut être aussi relié à du harcèlement, que ce soit dans la rue, dans sa famille, sur le lieu de travail. Le harcèlement, c'est un problème qui limite l'accès aux femmes à l'espace public, à l'espace professionnel, et qui du coup les exclut en quelque sorte de différents espaces qui à la base étaient ouverts à tous. Et ça rejoint en fait dans l'histoire cet accès limité qu'on a donné à la femme lié à l'éducation et à la santé. En fait, il y a eu des grandes barrières. À l'époque, ça c'était ma grand-mère qui me racontait ça il y a quelques temps, mais les filles étaient moins susceptibles d'aller à l'école longtemps, ou alors elles étaient retirées de l'école prématurément, ne pouvant pas finir leurs projets, leurs études, etc. Et du coup, elles devaient aller en fait faire à manger, s'occuper de la maison à la ferme, faire à manger à tous ceux qui allaient dans les champs. Bref, il y avait vraiment le fait que la fille, c'était bien d'avoir une fille dans le sens où elle allait pouvoir soutenir le développement de la maison et soutenir vraiment la gestion de la maison au quotidien. Et en termes de santé, on voit qu'il y a eu des grandes avancées au niveau de notre santé reproductive, entre guillemets, qui était vraiment un défi majeur aussi dans notre société, auquel j'ai dû faire face, après une IVG, une grossesse extra-utérine, une fausse couche. Forcément, quand on vit les violences gynécologiques,
on se rend compte à quel point ce milieu est quand même très très compliqué et que la maltraitance des femmes n'est pas un fléau, n'est pas une fausse idée, c'est une réalité. Et donc moi je pense que les femmes aujourd'hui ont le droit de contrôler leur propre corps, leur avenir et de décider ce qui est important pour elles et pour leur bien-être. Mais tout ça forcément, c'est un petit peu sous condition de plusieurs inégalités. L'inégalité économique existe vraiment, hein. Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Je lisais l'autre jour quelque chose qui disait que les femmes gagnaient souvent moins que les hommes et souvent 1/3 de moins qu'un salaire d'un homme au minimum. Donc ça représente une discrimination profonde, hein, enracinée, soyons très clairs. Et aussi on était limité en termes d'opportunités quand on était une femme, qu'on allait plutôt donner des financements, partager des idées, inviter à collaborer plutôt à un homme pour sa posture, sa capacité à être carriériste, etc. mais sans vraiment se cantonner à ce qu'une femme pouvait apporter d'un point de vue puissance féminine et intuition, créativité, émotivité, etc. Et moi je me rends compte que plus ça va, plus les réseaux sociaux tournent vers ça et vont dans ce sens, c'est-à-dire que plus ça va et plus on remet l'humanité, la vibration humaine au centre des discussions et du marketing au quotidien, et je crois que ça c'est important aussi de le redire, et que plus vous irez vers cette puissance féminine au quotidien dans votre entreprise, plus vous vous permettrez de prendre votre place, mais aussi de développer une entreprise prospère parce qu'elle sera humaniste et elle sera connectée à l'humanité. Je crois qu'un des points importants à retenir, c'est vraiment que la confiance en soi est un pilier pour assumer la pleine puissance de sa féminité, du fait qu'on soit une femme, de la place qu'on peut prendre et de ce qu'on peut propager au reste du monde, que beaucoup trop de femmes entrepreneurs aujourd'hui, et de femmes tout court, doutent de leur potentiel en raison de tous les stéréotypes, les pressions sociétales qu'on a nommées là, et ça crée un manque de légitimité énorme alors qu'elles ont tant à donner au monde, et que plus elles vont investir en elles pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences et donc leur confiance, donc accéder à la formation, aux études, aux diplômes, peu importe, plus on fera de nous des femmes puissantes par rapport à notre posture, à celle qu'on pourra prendre et la façon dont on s'affirmera et on se posera en tant que femme, parce qu'on déblayera nos peurs, nos croyances. On n'aura plus peur de travailler nos difficultés, nos freins. Et je fais partie de ces femmes qui proposent des expériences de vie, qui proposent des transformations personnelles et professionnelles. C'est pas des compétences validées par une formation CPF ou quoi. Là, c'est vraiment un tout, c'est un ensemble. J'invite vraiment la femme à se reconnecter à sa créativité, à ses émotions, à son corps, pour ensuite pouvoir s'affirmer, s'assumer et se positionner en tant que leader dans sa niche, dans son domaine, dans son expertise et avoir du coup, par conséquent, une communication beaucoup plus magnétique, beaucoup plus impactante, à condition qu'elle veuille bien travailler sur ses peurs en amont parce que c'est ça qui lui permettra de se libérer et d'accroître la confiance en elle. Ça me fait penser à la journée avec les 2 entrepreneurs que j'ai passé récemment et on s'est instauré ça pour aussi le mois prochain pour vraiment venir se retrouver entre nous pour pouvoir partager, se soutenir, s'entraider sur des choses vraiment futiles parfois mais très importantes pour optimiser nos quotidiens, faire des croisements d'idées, des croisements de compétences. Je pense que le réseautage, la création de réseaux de femmes est hyper important aujourd'hui pour justement multiplier et démultiplier cette puissance féminine au sein de l'humanité, mais aussi et surtout au sein du monde de l'entrepreneuriat. Moi, je crois que chacune d'entre nous doit avoir foi en sa puissance féminine parce que avoir foi en sa puissance féminine, ça peut inspirer d'autres femmes, d'autres filles. C'est venir influencer les personnes autour de nous, c'est inspirer, c'est ouvrir la voie à ces personnes-là, c'est montrer aussi en quelque part le chemin qu'elles peuvent emprunter et c'est comme qui dirait ma cliente Laetitia, c'est avoir son oreille ouverte même quand ce n'est pas du business, c'est vraiment là pour montrer que tout peut être une opportunité, tout peut être une influence à un moment donné positive sur nous et notre entreprise. Et donc une femme qui est épanouie, une femme qui est confiante, elle peut contribuer de manière significative à la communauté, au monde et donc
nous à plus petite échelle, à nos communautés, à nos abonnés Instagram, à nos clientes. Et là, ça demande d'avoir des idées, d'être innovante, d'être créative, d'entreprendre aussi avec la volonté de faire avancer les mœurs, les habitudes, les pensées, les croyances sociétales et d'ouvrir à autre chose. Mais je crois que c'est ce qui est en chemin pour 2027 avec le changement de croix d'incarnation pour la planète Terre. Et ça me fait plaisir qu'on retourne vraiment à de l'individualité, qu'on revienne à l'humain, à l'individu, à la personne avant tout et qu'on décèle nos croyances, nos peurs, nos capacités, nos dons, tout ce qui va être nos difficultés mais aussi nos qualités pour pouvoir les mettre à profit des autres dans notre vie et notre business. Donc je vous invite vraiment à venir reconnaître, à venir célébrer la femme que vous êtes et votre puissance féminine, à faire confiance en cette puissance féminine qui est en vous. Donc questionnez-vous sur vos qualités, vos forces, vos compétences, mais aussi votre résilience, votre intuition, votre compassion, toute cette créativité qui peut vous habiter, et puis votre capacité à collaborer, à créer du lien, et tout ce qui est lié aussi à votre sagesse, votre empathie et votre capacité de guérison, peu importe sur quel plan et à quel degré. Moi, en tout cas, ma vision pour le futur, et c'est pour ça que c'était important aujourd'hui que je tourne cet épisode de podcast pour vous montrer ma vision de ça et vous faire résonner ces mots aussi en vous pour ouvrir des nouveaux champs de conscience sur l'expansion des femmes de demain. C'est un monde où chaque femme reconnaît et utilise pleinement sa puissance féminine pour avoir un impact positif sur les autres. Je veux un monde de femmes visionnaires qui se projettent et qui osent. C'est l'expansion des femmes avant tout et c'est pour ça que moi, j'ai créé Expanser, l'expansion des femmes en partant de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va travailler cette expansion de la puissance féminine pour pouvoir communiquer et impacter d'une manière différente et donc vendre nos services et nos produits pour pouvoir développer notre entreprise. Si tu veux plus d'infos sur son programme, le lien est dans la description et sache que je n'ouvre qu'une cohorte par an. Donc cette année, si tu veux rentrer dans le wagon, c'est pour maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.